Bien sûr. Le programme de la soirée avec donc l'info numéro 1, Lionel Messi évidemment, tout en haut de l'affiche, la victoire de Lens face à Toulouse, le succès d'Arsenal, on l'a vécu avec Robert face à Chelsea, et puis avec Amaya, on parlera rugby et arbitrage avec Tony. Mais donc l'info numéro 1, elle concerne Lionel Messi, info canal communiqué par Olivier Talaron sur les coups de 20h30. Le Paris Saint-Germain enclenche ce soir une procédure disciplinaire à l'encontre du septuple Ballon d'Or, en cause un voyage professionnel de 2 jours en Arabie Saoudite. Voyage sans l'accord du club. Info Canal, toujours pas de durée pour le moment, mais on évoque à minima une suspension de 2 semaines. Alors derrière cette décision, on a ce soir des dizaines d'interrogations, mais le constat numéro 1, Geoffroy, c'est que le PSG est passé à l'acte et on se pince presque pour y croire, mais c'est donc tombé sur Messi. Dizaines d'interrogations, dizaines de mots qui nous viennent à l'esprit, mais il y en a un qui me vient en premier lieu, c'est « enfin ». Enfin, ce club, né en 1970, qui se disait club, est devenu, 53 ans après sa création, un club de football. Une institution plus grande que les joueurs, plus grande que tout le monde d'ailleurs, plus grande que tous ses membres, et a décidé, pour des raisons qu'on va développer, de sanctionner le meilleur joueur du monde. En tout cas, l'icône du foot au XXIe siècle. Il n'y a pas un joueur qui, depuis Pelé, a fait plus j'ai envie de dire, de l'unanimité sur son nom. Septuple Ballon d'Or, l'un des 2 joueurs à plus de 800 buts, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, dernier vainqueur de la Coupe du Monde. Enfin, Messi, le monument du foot. Eh bien, le PSG, le club qui se faisait tailler des croupières par ses propres joueurs, par Verratti, par Neymar, et j'en passe, le PSG a sanctionné Lionel Messi. C'est une date historique pour le foot, en tout cas une date historique pour le PSG. Ah, carrément. Bon, il faut prendre conscience, c'est vrai, Geoffroy nous l'a bien expliqué, de la portée de cette décision. Le PSG qui sanctionne Messi, Robert. Ça, cette info-là, ce soir, elle fait la une de tous les médias dans le monde entier, avec tout ce que ça représente. J'imagine même pas les retombées en Argentine. C'est surtout ça, mais disons que moi je trouve que c'est facile. Parce que ça veut dire qu'en fait, il ne va pas prolonger. Donc c'est facile de dire, voilà, on va sanctionner Messi, on va dire que Paris est un grand club, parce qu'il y a cette décision. Mais Messi, on sait pertinemment qu'il n'allait pas re-signer. Donc, alors, ce qu'il a fait, pour moi, je trouve que c'est un manque de respect par rapport au club, par rapport à l'institution du PSG, par rapport aux autres joueurs aussi. Surtout si il n'avait pas l'accord du club. Donc ça veut dire qu'en gros, je fais ce que je veux. Je m'appelle Lionel Messi. Si j'ai envie de partir en Arabie Saoudite 2 jours, parce que ça fait partie peut-être de ce que j'ai signé avec le pays dans mon contrat, je pars. Même en plus, si c'est après une défaite à domicile, ou en plus il n'a pas été très bon. Donc en gros, je me répète, mais moi je trouve que c'est, encore une fois, surtout par rapport aux coéquipiers, c'était pas le bon exemple. Après, le bon exemple de le sanctionner, oui, j'ai envie de dire que c'est normal. Mais intéressant quand même la position de Robert. C'est trop facile. Alors ok, ce soir Paris, on se dit oui à taper fort, mais vous tapez fort finalement contre quelqu'un qui va partir. Oui, il va pas rester, une entité finalement qui s'est affaiblie. Bah oui, mais alors Robert a raison de dire que vis-à-vis de ses coéquipiers, c'est pas acceptable. Cela étant, s'il le fait, c'est qu'il s'est senti autorisé à faire, puisque par ailleurs les autres joueurs avaient des comportements déviants par rapport au club. Je pense à Neymar, je pense à Verratti, je pense à même Aurier qui avait été sanctionné finalement avec assez peu de vigueur. Finalement, lui, il s'inscrit dans cette lignée-là, il se dit bon, comme tout le monde a l'air de faire un peu ce qu'il veut dans ce club, pourquoi pas moi ? Alors, évidemment, ils vont s'acheter une vertu en tapant fort sur quelqu'un qui ne sera plus là et dont on sait ensuite que les supporters sont moyennement enclins. Donc vous achetez qu'à moitié. C'est déjà pas si mal. Question. C'est la fin ce soir du Star System au PSG. Vous avez parlé de jour historique, Geoffroy. Non, je n'irai pas jusque-là. Okay. On espère que ça va enclencher quelque chose. C'est vrai que c'est sans doute facile de le faire. Robert a raison. C'est vrai qu'on peut dire les supporters ne supportaient plus et globalement ils prennent pas beaucoup de risques. Mais il fallait quand même le faire. Ah oui, non, mais là, c'était le minimum. Oui, bien sûr. Le minimum qu'il pouvait faire. Oui, on peut quand même rappeler que donc Messi a un contrat d'ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite, qui est quand même un peu le rival du Qatar. Bon, ça passe quand même. En plus, on va rien dire. Voilà, on va. Ça, je précise, c'est des images fraîches d'il y a quelques heures. Hein. C'est comme un joueur qui, même s'il est en fin de carrière, touche 3,5 millions d'euros net par mois.
Je veux le dire. Alors juste, je Non, vous mais interromps. je suis pas pour dans la bonne cause. démagogie. Oui, Robert, je précise à Robert, ce sont sérieux bien... Non, c'est pas une vanne. Ce sont bien les images du jour concernant... Voilà. Vous n'avez pas vu le faciès de Robert, mais non. Ah, mais tout ça est très sérieux. Non mais on est Moi, je suis d'accord, Robert. Moi, je suis joueur du PSG, j'ai les boules. 3,5 millions, c'est pas possible. Non, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de respect aussi. Allez-y, Robert, vis-à-vis du Mais vestiaire. d'ailleurs, tous les joueurs ont protesté. Clairement. Mais moi, je suis joueur du PSG, honnêtement. Lionel Messi, il n'y a rien à dire. Par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a démontré, c'est certainement il fait partie des meilleurs joueurs du monde que le football nous a proposé aujourd'hui. Mais il reste 5 matchs. On est à la fin du championnat. Mathématiquement, tu n'es pas encore champion. Donc, il y a encore un enjeu. Mais tu ne peux pas te permettre ça. Que tu sois Messi ou pas Messi. On est d'accord. Donc c'est pas normal. Vous êtes Non, et non. vous avez été dans des vestiaires. Ce soir, les coéquipiers se disent, yes, entre guillemets, il l'a mérité. On se dit ça au PSG ? Mérité, je ne sais pas, mais que la sanction soit tombée, oui, elle est juste. En fait, elle est juste. Ouais. Si on prend un peu de hauteur, les ultras ont manifesté contre la direction hier. C'est un moyen, là, ce soir, de s'acheter, entre guillemets, la paix sociale pour un petit peu prendre de la hauteur sur cette décision-là qui, manifestement, vous interpelle tous. Mais moi, je trouve que, elle s'impose en soi, la hauteur. Elle est là dans la dureté, la violence, quand même, du prononcé de la sanction. Après, il y a 10 explications différentes, il y a 100 implications différentes, des effets secondaires, il y en aura, acheter la paix sociale sans doute, s'acheter une crédibilité, peut-être préparer la saison prochaine, peut-être dire aux joueurs qui vont venir un jour, ça sera plus jamais pareil, peut-être dire à Neymar, t'es plus à l'abri. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais moi, je veux quand même rappeler la première chose, c'est que le PSG a pris enfin une décision qu'il n'avait jamais prise auparavant. Vous savez, le fameux mythe de l'institution, Robert, il connaît ça, il a joué dans des très grands clubs, notamment Arsenal, l'institution, toujours au-dessus de tout, des joueurs, des dirigeants, des entraîneurs, des supporters. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, c'était au XXe siècle, mais quand même. Ah oui, quand même, donc c'était pas hier non plus. Non mais c'est un nom qui va pas vous laisser indifférent, Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, qui était en début de carrière, qui était le joueur qui montait. Il est au Real Madrid, et puis plusieurs incartades, et notamment il rate l'entraînement. Le Real Madrid, institution, le sanctionne 45 jours, lui met une énorme amende de l'ordre d'un mois de salaire de l'époque, et tout le monde avait dit c'est normal. Eh bien, le PSG, ce qu'a fait le PSG par rapport à Messi, c'est normal. Ils auraient dû le faire bien avant avec bien d'autres joueurs, et j'espère qu'ils le feront bien après avec d'autres joueurs si ça se reproduisait. Parenthèse rugby, ça fait écho peut-être à des histoires semblables, j'allais dire chez vous, dans cette discipline-là, Ramaya ? En rugby, c'est pas vraiment les mêmes écarts de conduite, c'est-à-dire que... On pense à des choses là spontanément, mais... que Ils vont pas en Arabie Saoudite, ils vont au pub. a poussé un peu loin le Tony Cliché-Chaperon. Du chèque à tout va. En rugby, il y a eu des mises à pied. Alors en termes d'icônes, on a connu Dan Carter au Racing qui s'était fait attraper ivre au volant. Ça en était suivi des excuses. Le Racing aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo. Il y avait Ibrahimovic à l'époque en voyage à Las Vegas où Castro Giovanni, voilà, un joueur international italien, avait prétexté des soucis de santé pour rentrer en Argentine. Il n'y a pas Verratti avec, il me semble. Il y avait aussi Verratti, sauf que tout ce qui est à Vegas ne reste pas forcément à Vegas, c'est qu'il avait été aussi sanctionné par le Racing, donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder pour le rugby. Info concernant les supporters du Paris Saint-Germain qui souhaiteraient se regrouper demain, ça vient de tomber sur les coups de 18h à la Factory, donc le centre, on va dire, névralgique du Paris Saint-Germain en région parisienne pour exiger des explications et faire entendre leurs revendications. Vous allez tous me dire oui autour de la table, donc je pose pas la question, mais je vous la pose quand même. Robert, c'est la fin officiellement ce soir de Messi au Paris Saint-Germain, il n'y a même pas de débat. On passe à autre chose. Vous m'avez posé la question, moi je vous ai dit oui. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Oui, ça montre que il sera plus là la saison prochaine et qu'on ne compte plus sur lui. Et puis de l'infliger, je suis d'accord. Cette sanction avec Geoffroy, c'est que c'est normal vis-à-vis encore une fois du club, de l'institution qui est le Paris Saint-Germain. Mais surtout, pour moi, des coéquipiers. Et pour terminer, pas d'entraînement pendant 2 semaines, pas de match, pas de salaire, 2 rendez-vous que Lionel Messi va rater à coup sûr. Au moins 2. Oui, 3 dimanches. Et l'AC Ajaccio, dans 2 semaines, ce sera d'ailleurs sur Canal. Clément, on a peine à croire que Messi reportera maintenant le maillot du PSG. Oui. Et encore un sujet hors foot, et on terminera là-dessus, à gérer pour Christophe Galtier, qui, le pauvre, les collectionne cette saison, les sujets hors foot. Et il sera d'ailleurs en conférence de presse dans quelques jours. Et évidemment, il sera questionné sur cette affaire Lionel Messi. On a appris ça sur les coups de 20h30. On était tous un petit peu chamboulés. Voilà donc pour l'actualité.